Bonjour les codeurs. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est sûrement car vous avez envie d'apprendre à coder en C# et par la suite peut-être créer le meilleur jeu vidéo du 21e siècle. Enfin bref, bienvenue à vous dans cette série pour apprendre le C# orienté Unity. Dans cette série, vous apprendrez à coder en C# et plus particulièrement dans cet épisode, nous allons apprendre à créer des variables. Mais avant, c'est quoi une variable ? Eh bien, une variable, c'est comme une boîte. Laissez-moi vous mettre dans le contexte. Imaginez un peu, vous êtes en train de faire un déménagement. Et dans cette maison, il y a plusieurs cartons. Un carton pour les affaires du chien, un carton pour les couverts, un carton pour les livres de votre bibliothèque. Jusque-là, on est d'accord pour dire que chaque carton a sa fonction. Eh bien, en C#, c'est pareil. Il existe 4 types de cartons. Les cartons nommés int pour ranger les chiffres entiers comme 1, 2 ou 3 exemples. Les cartons nommés float pour les nombres à virgule comme 3,456. Et les strings pour les chaînes de caractères comme abonne-toi. Mais il en existe un quatrième, les booles. Un bool sert à stocker quelque chose, mais il ne stocke que 2 valeurs possibles. Vrai ou faux ? Ces 4 types sont les principaux, mais sur Unity, il en existe plus d'une centaine. Mais dans la majeure partie des cas, vous n'aurez pas besoin de tous les retenir. Pour l'instant, contentez-vous de ne retenir que ces 4 types. Je vais maintenant vous montrer quelques exemples pour éclaircir tout ça. Pour les hints, regardons dans le jeu le plus connu au monde, j'ai nommé Minecraft. Regardez attentivement ce screen de Minecraft et dites-moi où sont les variables. Pour commencer, dans les hints, il y a les pauses. Avant de vous révéler tout ça, je voudrais vous parler de mon tout nouveau projet, LightGames Studio. Tout nouveau serveur Discord où vous pouvez venir vous entraider en code, que ce soit en C#, en Java, en Python ou d'autres langages. Le but, créer une vraie communauté de développeurs où on progresse ensemble. Tu débutes, on t'aide, et si tu es déjà fort, tu peux aider les autres et partager tes projets. Il y aura des salons d'aide, des partages de projets, des défis code et plein d'autres trucs à venir. Mais surtout, en ce moment, il y a un rôle secret limité que vous pouvez récupérer, mais attention, vous n'avez qu'une seule semaine pour le récupérer. Donc si tu veux progresser et rejoindre une communauté cool et motivée, le lien est dans la description. Il y a les cœurs du joueur, car il en a 20, et quand il se prend un dégât, il n'en a pas 19,5, mais bien 19. Pareil pour les gigots de nourriture, et aussi pour les blocs et outils qui sont dans la haute barre. Maintenant, regardons dans la barre d'XP pour les floats. En effet, il y a 149,4 d'XP à peu près. Ensuite, nous avons position qui est un string, et enfin, assez subtil, mais l'inventaire est un bool, car l'inventaire est sur false de base, donc fermé. Et si le joueur appuie sur la touche E, alors l'inventaire s'ouvre et passe sur true. Et s'il réappuie sur E, alors l'inventaire se referme et passe sur false. Ok, maintenant que vous avez compris ce qu'est une variable, vous allez me dire, t'es bien gentil toi, mais comment je fais pour la coder ? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, pour commencer, la construction syntaxique d'une variable est quasiment toujours la même. Le premier mot-clé est un modificateur d'accès. Il en existe plusieurs, mais on en utilise principalement 2, public et private. Pour public, comprenez juste qu'il est accessible depuis n'importe quelle autre classe du programme. En gros, on peut la récupérer ou la modifier depuis n'importe quel autre script. Toujours pour exemple avec Minecraft, la variable de la vie est en public, car si un zombie vous tape, il peut modifier la valeur de votre vie de -1 exemple. Tandis que private, lui, ne peut être modifié que depuis le script où vous l'avez créé. Exemple, si Steve a faim, un zombie ne peut pas lui donner à manger, seul Steve peut se nourrir. Ensuite, le deuxième mot-clé, c'est le type de variable. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, int, float, string et bool. Notre variable ici, exemple, est un string, c'est-à-dire qu'il contient du texte.
Et pour finir, nous avons le nom de variable, donc ici abonne-toi. Et en passant, je voudrais vous dire qu'on peut les écrire en minuscules ou en majuscules, mais il existe une écriture spécifique bien mieux pour ça, c'est le lower camel case. Cette convention est utilisée par tous les codeurs de Unity, mais pourquoi ? Eh bien, quand on a une variable à laquelle on veut donner un nom, exemple patate, ok, c'est cool, moi personnellement je vois pas où est le problème. Mais si votre nom c'est ma super patate de fou, bah là tout d'un coup c'est moins facile à lire. C'est pour ça qu'on a créé le lower camel case. Et comme dans le nom, cela concerne seulement les variables avec plus de 2 mots. La première lettre de chaque nouveau mot est en majuscule et la première lettre du premier mot est en minuscule. Donc voici un exemple de variable. Pour ma super patate de fou, le S, le P, le D et le F sont en majuscule, tandis que le reste est en minuscule. Mais toutefois, il y a aussi quelques restrictions dans les noms de variables. Tout d'abord, interdiction de mettre des caractères spéciaux comme le signe plus, arrobase, etc. Mais aussi aucun accent. Exemple, transformer café en caf. Enlevez juste tous les accents. Et aussi, très important, rajouter un point-virgule à la fin de chaque variable comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter la valeur de base. Vous allez voir, c'est très simple. Pour les strings, vous n'avez qu'à rajouter un égal et ensuite un double crochet avec votre phrase à l'intérieur. Et pour les int, c'est la même chose, on enlève juste les crochets et on met un chiffre à la place. Mais pour les floats, ça change un peu. On fait comme les int, mais avec un nombre à virgule. Et surtout, on rajoute un F à la fin. Mais pourquoi un F ? Eh bien, c'est tout simple, un F pour que le programme sache que c'est un float. Et d'ailleurs, on dit nombre à virgule, mais en C#, il faut mettre un point. Et puis enfin, bool. C'est exactement comme string, mais on ne met pas de double crochet. On écrit juste true or false. Maintenant, je vais vous donner un petit défi. Écrivez-moi une variable dans les commentaires pour que je sache si vous avez compris. N'oubliez pas de bien prendre en note et de vous exercer sur les variables, car c'est la base obligatoire dans le game dev en C#. Alors si les bases ne sont pas acquises, vous ne pourrez jamais devenir un codeur professionnel. Dans le prochain épisode, nous allons parler des fonctions qui nous permettront de créer différentes actions et nous réutiliserons tout ce qu'on a appris aujourd'hui dans nos fonctions. Bon code et bye bye.